Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo qui m'a beaucoup été demandée en message privé sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à me suivre dès maintenant. Je vous attends. Ça y est, c'est bon? Donc on se retrouve aujourd'hui, comme le titre l'indique, une journée dans mon assiette. Vous m'avez beaucoup demandé, j'en avais déjà fait une. Vous m'en avez demandé une nouvelle, donc ça y est, enfin j'ai pu la faire. D'ores et déjà, si la vidéo vous plaît, n'oubliez surtout pas de liker juste en bas. Sans plus attendre, c'est parti avec la vidéo. Let's go! Donc en général, vu que je travaille pratiquement tout le temps, c'est très rare que je me prenne un petit déjeuner. C'est plus en vacances où je prends le temps de me préparer un petit déj tranquillou. Là c'est pas le cas, donc en général le matin ce que je fais c'est de prendre mon petit cappuccino les gars, parce que je peux pas commencer une journée sans cappuccino. Petit cappuccino maison, je vais le déguster tranquillement devant la télé ou devant YouTube, et puis on se retrouve à midi pour la recette du déjeuner et j'ai très hâte les gars, autant vous dire que j'ai très hâte. Allez, c'est parti pour la prochaine recette. Alors, première recette, on aura besoin de pâte feuilletée. Pour ma part, j'ai pris en magasin bio, elle est sans gluten. Elle est tout aussi bonne qu'une pâte feuilletée normale, mais vous faites vraiment ce que vous voulez. On aura besoin de pesto, tomates, poireaux, courgettes, sans oublier un peu de feta. Vous mettez après le fromage que vous préférez. Bon, j'adore la feta, donc on va mettre de la feta. Et pour ma part, je vais également prendre du tofu basilic, le meilleur tofu, je vous l'ai dit. Si vous me suivez pas sur Instagram, je vous fais peut-être parfois des retours de course et je vous ai expliqué que le meilleur tofu c'était vraiment de cette marque là, donc n'hésitez pas à les checker. J'aime pas les tofu nature, je préfère quand ils sont déjà assaisonnés, et celui-ci ressemble à ça. Après, vous êtes, si vraiment vous mangez de la viande ou quoi que ce soit, je dis pas que j'en mange pas, mais j'en mange de moins en moins. Vous pouvez mettre du poulet à la place du tofu, c'est tout à fait possible, et mincez-le juste avant. Donc dans un premier temps, je vais venir couper mon poireau. Je vais venir prendre ma courgette que je vais venir couper, hop, je pense au milieu. Je vais pas avoir besoin de toute la courgette. Et pour finir, ma tomate. Je vais venir prendre la moitié de mon tofu. Je vais venir le couper en petits cubes. Je vais venir prendre une poêle. Je vais venir mettre un filet d'huile d'olive. Je vais commencer à mettre mon tofu pour le faire légèrement doré. Je vais venir ajouter mes poireaux et mes courgettes. On va venir ajouter une pincée de sel et un peu de poivre. Une fois que ça commence un peu à dorer, je vais venir ajouter mes tomates. Je vais commencer à allumer mon four à 180 degrés, chaleur tournante. Pendant que c'est en train de cuire doucement mais sûrement, on va venir s'occuper de la pâte feuilletée. Donc pour la pâte feuilletée, on va la couper en sorte de rectangle carré. Donc une fois que nos légumes sont bien cuits, donc là vous le voyez, ils ont bien doré, on va venir prendre notre pesto et on va venir mettre 1 à 2 cuillères à café de pesto. Donc là j'ai éteint mon four et on va venir garnir nos petits feuilletés. Donc comme vous le voyez, on n'en met pas jusqu'au bout de la pâte, on laisse un espace. Je vais venir prendre un peu de feta que je vais venir poser comme ça à l'intérieur. Je vais venir refermer avec mon autre pâte feuilletée que j'avais préparée. Et je vais venir juste aplatir les bords, faire en sorte de les coller et de fermer. Je vais me munir d'une fourchette et je vais aplatir les bords. Donc vous pouvez badigeonner le haut avec de l'œuf, sinon vous pouvez laisser comme ça. Moi je vais laisser comme ça. On fait la même chose avec les autres. Et on va enfourner ça au four jusqu'à ce que ça dore un peu. Une fois que c'est doré, on va les enlever et on va déguster ça.
Bon, ça y est, le plat, le déjeuner est prêt. Ah, j'ai trop hâte. Alors, c'est la première fois que je fais cette recette, donc ça va être un crash test total avec vous. J'adore les poireaux, j'adore les courgettes. Je trouve que déjà les poireaux, c'est trop un légume sous-côté de ouf, alors que c'est ultra bon. Et comme vous avez vu sur le côté, j'ai pris la garniture qui me restait. J'aurais pu faire une autre pâte feuilletée, mais je voulais pas, ça servait à rien. Donc j'ai mis la garniture à côté pour me faire un accompagnement. Sinon, vous pouvez mettre une salade, c'est tout aussi faisable complètement. Moi, j'ai pas de salade, j'ai pas prévu de salade, sinon franchement, avec une salade, ça aurait été une tuerie. J'ai mis de la feta et j'ai mis des graines de courge, des raisins secs, vous savez, l'assaisonnement qu'on met, le mix qu'on met sur les salades. J'ai mis ça comme ça. Donc déjà, premièrement, je veux goûter déjà la garniture si elle est bonne, parce que je n'ai pas goûté. Je vais essayer de tout prendre. Franchement, refaites cette recette à la maison, c'est trop bon, c'est un truc de ouf. Les raisins secs, ça ramène une petite touche sucrée que j'adore. Trop bon. Je vais essayer de couper le feuilleté légumes pour goûter, pour vous donner mon avis. Peut-être que ça va être un échec, peut-être que c'était beaucoup mieux et meilleur comme ça. Donc déjà, il est très bien garni. Franchement, je valide de fou. La feta, elle a fondu juste ce qu'il faut. Trop bon. Si vous avez des invités, vous pouvez faire ça même en apéritif. Vous les faites beaucoup plus petits si vous voulez. Mais je trouve ça ultra bon et c'est sûr que je la referai cette recette. Vraiment, je suis partie au feeling. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais manger ce midi. Je me suis dit, je vais voir ce que j'ai dans le frigo et je vais aviser. Et franchement, je regrette pas du tout. C'est trop bon. Trop bon, refaites cette recette à la maison, taguez-moi sur Instagram, des babés. Et voilà les gars, je vais manger en regardant la télé. Et voilà, on se retrouve de toute façon. Et sinon on se retrouve ce soir les gars. Je mange ce délicieux feuilleté. Bon, me revoilà, il est actuellement 21 h les gars. Alors, on va faire une recette que je n'ai jamais faite encore une fois. Je vais la faire en direct avec vous. Soit je vais bien manger, soit je vais être dégoûtée, ça va être dégueulasse. Croisons les doigts. Donc comme je n'ai pas fait de petit déjeuner ce matin, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous faire une petite recette bonus. C'est un meal prep que je vais justement préparer pour demain, vu que je travaille demain et que je n'aurai pas le temps de me faire à manger. Donc voilà pourquoi il y aurait une petite recette bonus juste après cette recette mon dîner, puisque là c'est l'heure de dîner. J'espère en tout cas que ça vous plaira les gars. Quoi dire d'autre? Oui, je n'ai pas pris de goûter puisque j'ai mangé tard ce midi et j'ai pas faim, j'ai pas eu faim. En général au goûter, ce que j'aime bien prendre c'est des carottes. Je sais pas comment vous expliquer. J'essaierai de vous incruster une photo si j'arrive à en retrouver une. Carottes, radis ou concombres, ce genre de choses avec un peu de houmous et un peu de feta. Oh là là, c'est trop bon. Si vous aimez, franchement au début, j'osais pas le mousse parce que rien que la texture, ça me donnait pas du tout envie. Mais goûter avec les carottes, c'est le best of the best. J'aime trop ça. Bref, j'arrête de parler. On retourne en cuisine pour préparer le dîner. On va faire des petits sandwichs tortilla. Le souci c'est que je n'ai pas de salade. J'ai pas regardé avant dans mon frigo. Et les magasins sont fermés donc c'est super. Mais on va se débrouiller avec ce qui nous reste dans le frigo les gars. Ne vous inquiétez pas. Donc ce que je vais faire c'est que je vais venir découper une courgette en lamelles. Comme ça va nous remplacer un peu de la salade tout simplement. Donc ça suffira. Ensuite on va prendre une tomate parce que sinon ce n'est pas une tortilla sans tomate. On va mettre également un peu de radis dedans. Je vais venir les couper dans la longueur. Donc on prend notre petite poêle, on va venir mettre un tout petit peu d'huile d'olive. On va venir faire revenir nos courgettes. On va venir mettre un peu de sel, un peu de poivre. Et on va laisser tranquillement cuire ça. Pendant ce temps, on va préparer nos petites frites de patates douces. Je me munis de ma patate douce.
Donc voilà nos petites frites de patates douces. Je vais allumer mon four à 180 degrés sur chaleur tournante. On va venir préchauffer tout ça. On va mettre un peu d'huile d'olive et je vais venir prendre de la persillade. Alors c'est un mélange d'épices et c'est super bon. Vous en trouvez un peu partout en grande surface. Au lieu de mettre 1 million d'épices, vous avez plein d'épices dedans. On va venir en parsemer dessus. On va mélanger tout ça. Donc là c'est bien mélangé, je vais laisser préchauffer mon four pour qu'ils soient un peu chauds avant de les mettre dedans. On va venir les enlever du feu. Dans la même poêle on va venir faire cuire les émincés Tex-Mex. Alors si vous ne connaissez pas les émincés Tex-Mex, c'est une tuerie. On a l'impression vraiment au goût que c'est du poulet assaisonné Tex-Mex, mais pas du tout, au contraire c'est vegan. Donc c'est vraiment des protéines végétales de ouf et elles sont ultra bonnes. Honnêtement, si vous ne connaissiez pas, je vous invite à tester, c'est super bon. Pour ma part, je les ai trouvés en magasin bio. Je ne sais pas si vous pouvez les trouver ailleurs, mais si jamais ça vous tente, n'hésitez surtout pas à les checker. On va les faire revenir 4 à 5 minutes à la poêle. On garde la même poêle que tout à l'heure, hein. Elle est encore chaude, il y a un fond d'huile. Et après moi je mets ceux-là, des véganes, des protéines végétales. Mais si vous mangez de la viande, vous pouvez tout à fait mettre des émincés de poulet, il n'y a aucun souci. Là j'ai mis que la moitié du sachet, j'ai pas besoin de plus, je vais me faire qu'une tortilla, j'ai pas tellement faim ce soir. Donc on va les laisser 4 à 5 minutes dorer et en attendant on va mettre nos frites de patates douces au four. Et j'augmente la température à 200. Donc on vient prendre son pain tortilla. Je vais venir mettre un petit peu de feta. Ensuite je vais venir mettre mes petites courgettes. Donc vous pouvez mettre de la salade hein, vous, mais vu que j'en ai pas, j'ai pris un autre légume. Ensuite nos petites tranches de tomates. Nos petits radis, je vais venir rajouter un peu de feta. Donc une fois que nous avons plié la petite tortilla, je vais venir la mettre à chauffer juste là. Bon, c'est l'heure de la dégustation. Déjà, je vais commencer par les frites de patates douces. On a un arrière-goût sucré qui vient de la patate douce. Trop bon. On va goûter la tortilla. J'ai trop faim depuis tout à l'heure, je suis en cuisine, je sens les odeurs, je peux pas manger donc là. Super bon, franchement. Avec la courgette, ça rajoute un autre goût qui est plutôt pas mal comparé à la salade. La salade, il n'y a pas autant de goût que ça quoi. En gros, la salade, c'est de l'eau. Alors que là avec la courgette, ça rajoute un goût qui est ultra bon. Et les émincés de Tex-Mex végétal, ultra bon les gars. Moi je vais me mettre devant un film et je finis de manger. Donc on va passer à la recette bonus les gars. Ça c'est mon meal prep que je vais manger demain à midi. Donc c'est parti. Donc là on va faire pour la recette bonus une sorte de taboulé façon quinoa. Vous allez voir c'est ultra bon. Donc dans un premier temps ce que j'ai fait c'est que j'ai mis de l'eau et on va la faire bouillir. Je vais mettre un peu de sel dans l'eau. Le quinoa c'est très simple, on le fait limite comme des pâtes ou voire comme du riz si vous voulez, mais ça se fait exactement de la même manière. Là sur ma poêle je n'ai rien, je vais mettre un filet d'huile d'olive. Alors moi ce que je vous aurais conseillé de faire c'est de mettre de l'huile de coco, mais j'en ai plus à disposition, donc c'est pour ça que là toutes les recettes je les fais à l'huile d'olive, mais habituellement je préfère 20 fois cuisiner avec de l'huile de coco. Dans la poêle on va mettre, donc là j'ai émincé en petits cubes des carottes, des courgettes, et là j'ai pris la moitié
d'un poireau. C'est vraiment ce que j'ai dans mes placards. Sinon vous pouvez mettre des poivrons rouges, jaunes, oranges, n'importe quoi. Les légumes que vous aimez, des aubergines si vous aimez les aubergines. Moi c'est ce qui me reste dans mon frigo, c'est pour ça que j'ai mis cela. Donc dans un premier temps je vais mettre les carottes. Une fois que l'eau sera en train de bouillir ici, on rajoutera le quinoa. Vous prenez le quinoa que vous préférez ou le blanc tout simplement, ou alors pour ma part moi je vais mettre trio de quinoa. Là l'eau a commencé à bouillir, je vais mettre mon quinoa. Les carottes sont en train de dorer tranquillement, je vais venir rajouter mes courgettes. Ensuite je vais rajouter mon poireau et mes petites tomates. J'en ai mis qu'une seule de tomates. Donc je vais rajouter du sel et mon épice favorite, de la persillade. Pendant que c'est en train de cuire, là c'est vraiment sur la fin, je rajoute du soya cuisine. Celui-ci je l'ai acheté en magasin bio. Au niveau du rapport qualité-prix c'est le meilleur et il est énorme et surtout il est très très bon. Celui-là ou celui d'Alpro, c'est mes préférés. Je vais vraiment en rajouter juste un petit peu. Hop, comme ça, pas beaucoup, ça sert à rien. Je vais mélanger le tout. Donc nos légumes sont cuits. Je vais venir éteindre le four pour les légumes. Et je vais laisser le quinoa. Le quinoa il est bientôt cuit. Et on va venir mélanger tout ça et ça va nous faire notre petite taboulée. Je vais venir faire avec une escalope tomate basilic, la même marque Soy. C'est une protéine végétale. Encore une fois, si vous n'aimez pas ou si vous ne voulez pas utiliser ce genre de produit là, d'aliment là en tout cas, vous pouvez bien mettre un blanc de poulet ou du poulet ou la viande que vous préférez. Moi pour ma part j'adore ça, c'est ultra bon et comme je vous ai dit c'est vraiment un trompe-l'œil parce qu'on a vraiment l'impression de manger du poulet quoi. Donc voilà, je vais la faire revenir à la poêle pendant 6 minutes grand maximum. Donc dedans vous en avez deux, je veux en faire une, je veux pas manger les deux et surtout qu'une fois j'ai déjà fait un burger avec et je peux vous dire qu'on a vraiment l'impression de manger un burger chicken les gars. Donc voilà, si ça vous intéresse n'hésitez surtout pas à les checker. Celui-ci aussi je l'ai acheté en magasin bio. C'est tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de péter le score des likes juste en bas. Venez me suivre sur mes réseaux sociaux TikTok et Instagram. Je vous montre énormément de mes recettes sur Instagram également, donc venez me suivre, c'est très important. Je vous fais des retours de cours, je vous fais des recettes, que ce soit sucrées ou salées. Donc restez bien connectés. Donnez de la force à cette chaîne en vous abonnant sur le petit bouton rouge juste en bas, s'abonner. N'oubliez pas la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Si vous avez encore le temps, je vous laisse avec une de mes vidéos qui s'affiche sur votre écran. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao!